Go. Yo tout le monde, c'est une fille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie toujours d'Infall. Salut Infall. Salut tout le monde. Donc on se retrouve pour la décortication, on va dire, de la bande-annonce de Black Ops 3. Car ce Call of Duty va nous donner beaucoup de choses. Hein. Et un peu, on va passer vite fait au thriller. Hein. On va vite fait parler du thriller. Allez, c'est parti. Du teaser, je veux dire. Donc je vous mets ça en qualité 1080p, bien sûr. Hein. Et je vous lance ça. Et on va s'arrêter petit moment par petit moment. Donc Infall, tu mets pas le son, hein, je te rappelle. Ouais, et quand je te dis t'arrêtes la vidéo, t'arrêtes. Ok. Quand je dis à partir de maintenant on va s'arrêter, on va vous expliquer, ça veut dire c'est pour Infall qui comprennent. Go. Ouais. Bah stop déjà. Donc déjà, je vais vous remettre le passage. Donc je sais pas si vous avez vu, c'est vraiment un tout petit détail. Donc je vais vous montrer sur ma souris, vous voyez là, il tire sur un robot ou une sorte de robot, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, il tire sur un homme là. Un homme. Au tout début, à 3 secondes, on voit le tirer sur un sort de robot. Tu vois toi? Ouais, je vois. Tout à gauche, c'est à côté du mec qui essaye de réparer un truc à côté des flammes. Bah, et il y a le mec qu'on voit en gros là. Et juste à gauche, derrière le mec, il y a avec des lunettes là, bleues. Ouais. Celui-là, il vient de tuer quelqu'un. Donc, moi, dans ce que j'ai compris, c'est que dans Black Ops 2, en fait, il y avait eu la guerre. C'était en fait la technologie qui se révoltait contre ceux qui avaient créé la technologie. À peu près, c'était à peu près ça, je crois. Donc je crois qu'en fait ça c'est la fin de l'histoire parce que là s'il y a les vaisseaux qui partent, tous les ADAV, parce que vous voyez c'est presque exactement les mêmes, c'est pas exactement mais là je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer mieux. Attendez, je vais regarder si là il y en a. Attends, attendez. Voilà. Stop. Putain, voilà. Donc là, j'ai avancé. Hein. Là, je suis à 5 secondes. Hein, une fois. Ah ouais. Mais toi, 5 secondes. Donc là, on voit on voit deux ADAV, mais un peu plus futuristes que sur Black Ops 2. Oui. Donc on voit juste à gauche un immeuble en feu. Ouais. Donc et un j'imagine robot qui se fait transporter, on aurait dit. Voilà. Donc moi, j'aurais dit une tourelle au départ. Ouais. Mais quand j'ai vu les 4 pattes, je me suis dit peut-être que ça pouvait être parce que je sais pas si vous voyez, mais sur Black Ops 2, il y avait des sortes de robots géants à 4 pattes, mais gros carrés, qui tiraient dans la campagne. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, je pense. Et donc on voit une arme aussi, il tient une arme. Ouais. Au départ, je me suis dit c'est un fusil à pompe parce que au départ, j'ai cru que c'était un S12. Mais quand je regarde, on dirait plus une AK-47 qu'autre chose. Ouais, une 94. Oui, une 94, voilà. Mais plus remixé en AK-47. Je sais pas si t'as Ghost, toi. Ouais. Bah, la AK-47, elle ressemble là. Hein. Ouais. Donc voilà, les ADAV, ils sont gavés plus futuristes. C'est Donc voilà, bon, on va continuer. Ouais. On va continuer le thriller. Hein. Ah oui, en fait, et aussi, et au début, je vais vous remettre pour vous montrer. Donc je vais vous le lire. Hein, parce que vous parlez un peu anglais, je crois. Ça dépend pour certains. What? Ah, d'accord, il n'y a pas les sous-titres. Bon, c'est pas grave, au pire. Voilà, les armes n'ont pas d'instinct, les armes n'ont pas de loyauté. Les armes ne peuvent pas faire preuve de jugement. C'est-à-dire, en fait... Bon, bref, oui, bon. C'est Diax. Bon, je vais enlever ça. Bon, donc, là, il dit ça. Donc, je crois, en fait, qu'il parle de... Bah, enfin, je sais pas si une fois, t'as vu, là, quand il parle les armes n'ont pas un instinct et tout ça. Bah, moi, je dis, c'est plus, en fait, ils disent que, en fait, les armes, ça sert pas à grand-chose. En fait, on voit qu'il veut à peu près un peu la guerre, mais dans le sens où il dit faudrait peut-être se battre, mais dans un autre sens qu'avec les armes. Ouais, non, moi, au départ, quand j'ai vu ça, je me suis dit
On n'est pas sur un jeu de boxe là, parce que s'il y a pas d'armes, c'est pas Call of Duty quoi. Ouais. Voilà, c'est pour ça, donc voilà. Bon, bah, on va continuer le thriller, et il y a des passages de multijoueur de bêta, et je vais vous les montrer. Bon, Infall, quand je dis tu t'arrêtes. Hein. Ouais. Go. Weapons don't have loyalty. Ouais, ils ont pas de loyauté. Weapons don't have Ah oui, voilà, attendez. Oh putain, fait chier. Attends, mais c'est... Weapons don't have judgment. Voilà. Donc là, je me suis arrêté à 17 secondes. Infall. 17 secondes. 17 secondes. Tu me Oui, dis je quand c'est vois. bon? C'est bon? On voit des véhicules. Bah oui, déjà on voit un 4x4 avec une tourelle qui ressemble. Je sais pas si vous avez vu Titanfall, Ouais. mais la mitraille Spitfire, elle ressemble vachement à ça. Hein. En fait, on dirait plus une foreuse, alors qu'en fait c'est une arme. Alors au départ, en fait, je crois que c'est une tourelle à roquette, parce que quand on regarde bien, il y a pas, et si c'est pas ça, c'est bizarre, parce que en fait, quand tu vois les balles, là, quand vous voyez les balles, attends, je vais vous montrer ça avec le curseur. Ici, il y a des balles, mais normalement des balles, bah de, comment ça s'appelle, d'armes normales et de tourelles normales. Et ben c'est pas des armes grosses comme ça. Et on voit un morceau de balle sortir de la tourelle, hein, tu le vois aussi, prêt à tirer. Ouais. Mais en fait on dirait pas du tout une balle normale, on dirait plus une balle de roquette. Bon, après ça c'est qu'un petit détail, ça veut rien dire. Donc peut-être qu'on aura bon, après, je pense en fait que ça c'est un passage de la campagne. Moi je dirais que c'est, je sais pas, peut-être que c'est la fin de la campagne, parce que la fin de la guerre c'est peut-être ça. Moi je dirais peut-être que c'est le début. Pourquoi? Parce que dans Black Ops 2, ils avaient pas fini la guerre, je crois. Ils avaient pas fini la guerre. Dans Ghost, ils avaient pas non plus fini la guerre, parce que le méchant de la fin, il est arrivé voir le mec à terre et il était encore vivant. Et après il est parti. Donc en fait, Ghost, je trouve qu'il se rapproche aussi bien de Black Ops 3. Je sais pas si toi tu vois. Et au loin, on voit plein de Dragonfire. Oui. Donc c'est peut-être un petit détail, mais ça peut être des kills stricts. Même si je sais que c'est la guerre, hein, ça peut être des kills stricts. Mais on voit franchement beaucoup de fumée. Donc moi je dis, alors où c'est? Moi je pense franchement, enfin, à mon avis, ça peut être ou le début ou la fin de la guerre. Ou de la campagne, je veux dire. À ton avis, ça serait quoi, le début ou la fin? Le début, moi je dirais. Bah moi je dirais le début et la fin. Enfin, on va, comment dire ça? Moi j'arrive pas trop à choisir en fait, parce que la guerre elle est pas finie dans Black Ops 2 et dans Black Ops 3, et du coup dans Black Ops 3 ça se trouve ils sont encore en train de la faire, donc ça peut être la fin de Black Ops 3 comme ça peut être le début, mais vu que là ils disent les armes ne peuvent faire aucune preuve du jugement, enfin les trucs comme ça, je pense que ça parle de la fin. Après c'est mon avis. Bon, je vous on continue le thriller, parce que là ça fait déjà quand même un petit moment de vidéo. Bon allez, on continue. Voilà, bon, j'arrête maintenant tout simplement parce que à 20 secondes, mets-toi à 20 secondes. J'y suis. Donc tu vois, on voit les jaunes de quelqu'un là. Ouais. Et ben, je vais vous montrer, je vais vous montrer après pourquoi. Je sais pas si vous avez vu le teaser. Bon bah je vous le dis, mais après je vais vous montrer. Je sais pas si vous avez vu le teaser de Black Ops 3, mais en fait on voit que les expériences qu'ils font, ils font en fait des choses sur les humains, enfin pour qu'ils aient genre des prothèses robots pour qu'ils puissent encore marcher. Et là on dirait qu'il a la même chose en fait. Même s'il a des chaussures, on dirait qu'il a la même chose. C'est peut-être un tout petit détail, mais ça pourrait peut-être dire que en fait les humains ont été, enfin comment dire ça, on pourrait plus dire qu'ils se sont fait défoncer et que du coup ils ont des membres qui sont robots, même si de base ils sont humains. Bon, on continue. Et là donc, bon, on voit un mec avec un couteau, rien de plus banal. Hein. Voilà, alors là on passe un passage sous l'eau, donc voilà, il arrive à tuer quelqu'un sous l'eau. Et attention,
il sort de son bras, de son arme. That's when the Et soldier là voilà. comes Ok, to the weapon. bon, là je suis peut-être passé un petit peu trop vite. Bon, on retourne à... ici, voilà. Donc, à 24 secondes une fois. Bon, Ok. là on voit les soldats, à quoi ils ressemblent dans la campagne. Bon, Ouais, ouais. alors, on voit une fille avec dans son dos un lance-roquette. Ouais. Le mec qui est avec et en arme, on dirait plutôt que... Je sais pas si vous avez eu Advanced Warfare, mais en tout cas on dirait elle l'a eu à 4 ans. Ouais, ouais. Ensuite, l'homme, le mec, là j'arrive pas très bien à voir, on dirait plus une MP5 qu'autre chose. Ouais, KF5, je ne sais pas. Celui de derrière, j'arrive pas à bien distinguer, mais en tout cas, vous voyez, ils ont des masques robots, c'est bizarre quand même. Il y a que eux qu'on n'a pas. On peut dire que c'est stylé. Voilà. Mais je sais pas si... Peut-être que c'est mon œil qui voit pas bien, mais je sais pas, mais on dirait qu'ils ont de la poussière de guerre, ou enfin tu vois les poussières là qu'il y a. On dirait qu'ils ont ça. Après c'est peut-être un petit détail, mais ça veut dire juste qu'ils sont de la guerre. En même temps c'est Call of Duty. Bon allez je continue. You're still. Voilà. Bon voilà. À ce moment-là, en fait le soldat il va aller sous l'eau et il va le tuer. Ouais. Alors, donc voilà, il le tue comme ça sous l'eau. Alors, en fait c'est... ah oui, au fait, vous voyez les... Je sais pas... attends, je suis retournée... vous voyez sur Black Ops 2 le viseur holographique, il y a le H de holographique comme viseur holographique, donc ça veut dire qu'on aura ça comme viseur holographique sur Black Ops 3. Donc voilà, donc c'est un tout petit détail, mais comme je vous l'ai dit, les plus petits détails sont les meilleurs parce que savoir qu'on aura un viseur holographique pareil, on s'imagine quand même ce qu'on va avoir comme viseur réflexe quand même. Bon, il arrive à tuer... une fois le là. Oui, oui. Oui, bon, donc on le voit le tuer sous l'eau. En fait, c'est quand il le tue sous l'eau, c'est un passage du multijoueur parce qu'en fait, dans les maps, à ce qui paraît, il y aura de l'eau dans les maps où on pourrait y aller. Bon, ça sera sur un temps défini, hein. On ne pourrait pas y rester à l'infini parce que je vois bien les campeurs qui commencent à jouer, qui commencent à se faire ouais, je pourrais camper sous l'eau. Non, vous ne pourrez pas camper sous l'eau. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Il sort de son bras une arme. Donc je pense que ça sera... Bon voilà, vous voyez l'arme, c'est une sorte de batteuse là. Ouais. À 30 secondes. Bon voilà, je trouve quand même que ça pourrait faire stylé si tu sors ça. T'es en plein combat, t'es one de ton combat, donc ils t'ont hit marqueur et là tu sors ça et tu les défonces. Bon, ça peut être chiant parce que les campeurs qui restent qu'avec ça comme arme, ça peut être chiant quand même. Tu les vois camper dans un coin avec ça, ils peuvent être presque invincibles s'ils la gèrent bien l'arme. Mais bon, j'ai remarqué qu'avec cette arme, il n'y a pas de viseur en fait. Je sais pas si t'as vu. Ouais, normalement, ici, il y a normalement, tu vois où il y a les balles qui tirent. Normalement, juste où il y a le canon, quoi. Il y a un viseur métal, mais là, il y en a pas. Donc, ça voudrait peut-être faire une chain, la grosse batteuse sur Ghost. Bah, ça pourrait faire la même chose, une grosse batteuse comme ça. Bon. Ouais, c'est plus Sauf qu'elles sur sont le des bras, bras. quoi. Voilà, on continue. Et là, oui, voilà. Et là, maintenant, il tend son bras. Et en tendant son bras, On dirait qu'il lance des bêtes, enfin des voilà, choses, des choses bizarres. en tendant son bras, il fait lancer des sortes de libellules tueuses. Bon, Ouais. arrête-toi à 32 secondes. Ouais, j'y suis. Alors, on voit une voiture cassée. Bon, il y a les libellules qui arrivent et elles le tuent. Bon, enfin, elles vont le tuer, hein, vous imaginez bien. Donc ça va être un kill streak du multijoueur. Ensuite, on voit une sorte de la Vector SRB sur Ghost. Elle y ressemble vaguement. Hein. Et on voit aussi que le soldat a des grenades attachées à sa jambe. Bon, attachées à la jambe, c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être des grenades qu'on aura dans le multijoueur. Donc, au départ, je me disais c'était un C4, mais poser un C4 sur sa jambe, c'est un peu bizarre pour le ranger. Ouais. Moi, je dirais plus que ce serait genre des... Pas des Sentex, mais ce serait plus des paralysantes. C'est ça. Voilà. Désolé pour le bruit bizarre, c'est parce que en bougeant ma chaise, ça a fait un... Parce qu'elle craque en fait. petit Ma chaise. claque. Bon allez, je continue. Here comes the weapon. Ah oui, ça enflamme les gens. Alors, donc voilà, c'est glissade là. Je me suis arrêté à 35 secondes. Ouais, ouais. Le mec qui fait la glissade là, en fait, tu pourras dasher en fait en faisant une glissade et tout en tirant. Et là, bon, je me fais beaucoup référence à Ghost, mais c'est un peu normal. Regardez l'arme là qui tient le mec. On dirait la bison. Oui, oui, voilà, c'est ce que je pensais. Bah oui, mais vas-y, tu peux les dire. Hein. Si tu penses des trucs, vas-y, dis-les. Ah ouais, Tu veux ajouter quelque chose ou pas? Infall, tu veux ajouter quelque chose ou pas? quoi? Non, mais moi j'ai rien à rajouter. Ok, bon, on continue.
Donc voilà. Oula, oula. Oh, c'est passé trop vite le temps là. Oh, ouais. Viens à 36 secondes. Ok. C'est bon. 36. Voilà. Bon, à 36 secondes exactement, on voit un robot qui défonce tout le monde. Donc, je sais pas si vous avez eu Halo 4, mais dans Halo 4, il y avait un robot comme ça qui avait d'un côté des missiles et de l'autre côté une grosse mitrailleuse. Donc, au départ, ça m'a fait penser à ça en fait. Bon, est-ce que ce serait un killstreak comme le Goliath sur Advanced Warfare? Je trouve franchement que si c'est un killstreak qu'on peut débloquer, ça fera un truc. T'es invincible quoi avec ça. Ouais. Ça veut dire qu'en fait on reprend l'esprit de Titanfall avec les titans quoi. Mais en fait je pense pas que ça sera dans le multijoueur, c'est trop cheaté. Ouais. Voilà. Donc ça, je pense qu'en fait là presque tout le thriller fait allusion à la campagne. Bon, on continue. Ah oui, voilà, ah mince. Bon, on voit déjà que le mec il fait une glissade en dessous du robot. Attends, à 44 secondes. Ouais. Il fait une glissade en dessous du robot et il le défonce. Donc en fait, peut-être que ce sera un killstreak de multijoueur. Hein. Parce que si on peut les casser aussi facilement que ça, peut-être que ça peut être un killstreak de multijoueur en fait. Bon, on continue. À 44 secondes aussi, mais un tout petit peu après, il a une grosse batteuse donc qui ressemble la batteuse jaune. Jaune, voilà. Au départ, j'ai cru qu'il était sur un tracteur, mais bon, quand j'ai vu la suite, je me suis dit que j'étais bête en fait. Et on voit aussi derrière l'explosion, qu'il y a une sorte de tourelle bizarre. Enfin, je sais pas ce que c'est. On voit un truc au-dessus du camion. Il y en a un à la taille du camion et un au-dessus du camion. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, après c'est qu'un petit détail. Bon, on continue. How far can we push technology? I could not foresee this thing. Bon, ça c'est des passages de la campagne. Before it starts pushing back. Voilà. Donc, à 1 minute 6. Punaise. Si je vais réussir. Oh, au pire, c'est pas grave. Et what? Voilà. T'es là? Infall? Oui, je suis là. Ok, donc à 1 minute 5 jusqu'à 6, en fait, on voit un mec jumper sur les murs avec un fusil à pompe. On voit aussi un mec arriver avec... on dirait qu'il utilise une propulsion pour donner des coups de poing au robot. Et on voit aussi, donc, là vous venez de le voir, en fait il vient d'utiliser son jetpack. Et bien oui, c'est malheureux mais bon, dans Advanced Warfare, bon dans Advanced Warfare on avait la propulsion, on va dire le double saut à volonté. Bah là on l'a pas à volonté, ce sera sur une jauge comme sur Halo 4, tiens aussi. Et là comme vous voyez là, elle a un bras robot, une main robot on dirait, hein. Sauf si c'est mais on dirait qu'elle a une t'es là? Ouais, je suis là. À 1 minute 13, je sais pas si tu vois, mais elle a une sorte de gant robot. C'est un peu bizarre. Et oui, et là vous voyez, il y a une sorte de Dragonfire, et là elle va en prendre contrôle comme ça pour défoncer avec des missiles les mecs. Et là, bon, je sais pas si vous avez vu, avec son petit gun, il est arrivé, bam, ça a fait exploser le bon. Bon, peut-être que c'est un petit gun qui lance des bombes collantes, ça peut être stylé. Et là vous voyez, voilà, une arbalète. Voilà, donc ça c'est un, oh là. Ça, donc, je suis à 1 minute 25, hein, une fois. Donc, il y a un, comment ça s'appelle, une sorte de roue avec des épines qui défonce le mec comme ça. Donc, vous voyez, hop.
Donc je me remets à 1 minute 25. Donc ça c'est un kill strict qu'on aura dans le multijoueur. Donc veut-il dire que dans comment ça s'appelle, comme dans World Art War il va y avoir le démembrement? Ça je sais pas. Ouais. J'en sais strictement rien franchement. En tout cas, voir un kill strict comme ça fait penser à une RCXD 2 fois plus futuriste. Bon, on continue. Bon, on voit qu'on peut se téléporter vers les mecs un peu avec une propulsion pour aller leur donner un punaise de gros coup de poing qui fait mal. Donc voilà à quoi ressemblera la boîte sur le jeu. Je vous montrerai aussi un truc après. Ouais. Et attention, le mieux arrive. Donc ça sera le 6 novembre. 6 novembre. Attention. 2015. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des zombies. Moi perso ça m'a fait penser aux zombies. Voilà, là on le voit très bien. Voilà, à 1 minute 50. À 1 minute 50 c'est parfait. Alors on le voit super bien. C'est un zombie qui m'a fait penser aux zombies. Alors déjà, on dirait un humain qui vient juste de se faire manger. Bon après hein. Ouais, c'est ce que je pense moi aussi. Hein. Et on dirait qu'il a une sorte de combinaison. Mais on voit flouter, c'est flouté parce qu'ils veulent pas nous donner beaucoup d'informations parce qu'ils l'ont boosté à fond ce zombie. Voilà. Et donc on dirait la tête du zombie me fait penser à un zombie d'Advanced Warfare. En même temps, alors que les yeux ils m'ont fait penser à Advanced Warfare et tout ça. Mais sinon l'apparence elle me fait plus penser à un zombie de Black Ops 2. Je sais pas toi. Précommandez Moi maintenant et obtenez un accès à la bêta Voilà, donc multijoueur. disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Bon, joueur all-gen, je vous fous bien le seum. Vous devrez acheter une console next-gen pour jouer à BO3. Malheureusement. Désolé, c'est écrit là, réservé et obtenez un accès à la bêta disponible sur Xbox One, PS4 et PC. Voilà. Et oui. Alors, ah oui, la plateforme et date de lancement sont à déterminer. Bêta uniquement disponible en anglais, allemand et français. Voir sur le site Call of Duty. Pour plus d'informations de détail et les dates de lancement de bêta pour chaque plateforme, à durée limitée, dans la limite des codes disponibles chez les détaillants participants. Connexion internet requise. Bon, c'est clair que pour jouer en multijoueur, c'est mieux d'avoir une connexion internet. Et ouais. Et donc voilà. Bon, donc on va retourner vite fait au teaser là. Donc je vais faire un partage d'écran à mon petit Infall. Comme ça il a, Ouais. comme ça il a pas besoin d'aller voir. C'est bon, vas-y. Allez, c'est bon. Donc je vais vite je vous vois. montrer. Donc je vous avais montré. Attends, je vais avancer. Attends. It's been called the age of wearable technology. Amazing things happen when we merge Voilà, technology ils ont with des robots. sortes de choses sur les bras. Je me demande vraiment. Voilà. Vous voyez, là il a des bras robots. Et lui, il a des pieds robots. Ouais. Donc le pied robot qu'on a vu dans le thriller de Black Ops 3, veut-il dire que les personnes ont été démembrées? Ouais, bah après, je sais pas si on peut sauter haut avec ça. Je sais pas. Après, par exemple, les personnes qui étaient sourdes, elles entendent. Oh, c'est plutôt bizarre, hein, mais bon. Oui, c'est plutôt bizarre. On dirait qu'ils font des choses, qu'ils maîtrisent les ADN, etc. Bon, là, on se voit dans une église, hein. 2020. 2025, donc l'époque de Noctown, du basket. Et donc, il y a eu un genre. Et voilà, donc la fille, elle a des pieds robots. Donc ça veut dire qu'elle était démembrée avant. Comment? Je n'en sais strictement rien. Donc là, ils font des expériences sur l'ADN. Comme vous pouvez le voir. Là, c'est. Voilà, vous voyez, ils faisaient des expériences sur les singes. Là, on voit des opérations. C'est mystère tout ça. Oui, franchement, c'est un mystère. What I see, everything. The 2055 retinal implant. Pour- de- Je donne envie d'essayer. Voilà, et là, on voit. Et là, en fait, on voit une révolution en 2066.
Et ça, en fait, quand j'ai vu ça, en fait, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé vraiment réel, en fait. You think the Je sais pas retro toi. chips that you buy at the mall are Ouais, moi high-tech? aussi, Our je trouve ça. military is light years Ça m'a ahead fait of them. penser à des choses en réel. Things that we Et use vous to voyez heal là, ourselves, ils font des they are expériences sur le using cerveau. to literally turn Donc, je vous l'ai dit. humans into weapons. The notion Voilà. that the United States sponsors Et là, on voit une some scène, on voit juste une toute petite scène program de, is not just untrue, on it's voit une toute petite patently scène absurd. Next question. de Black Ops 3 là. Neural control, Regarde là. voluntary Là, il est avec limb. le visite. Ah, donc This ça is peut happening. nous prouver peut-être qu'on pourra mettre une visite à Mich. Ouais, une visite. Assez bien fait, je trouve. Hein. Will we allow it to go? Et là, il se fait défoncer. Et on voit des adversaires passer. Donc en fait, ça. Alors, les 2 barres de Black Ops 2 et les 3 barres de Black Ops 3. Ouais. Mais en fait, de base, il n'y avait pas de barre pour Black Ops 1, je crois. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Mais... Donc voilà. Bon. Bon, bah voilà. Donc, voilà. Non, Terminé, je crois bien. Voilà. Bah, je crois bien qu'on a terminé aussi. Donc, on vous a montré Voilà. le trailer de BO3. On vient de faire des analyses et tout ça. Bon, on va faire une vidéo juste après, bien sûr. On va enchaîner les vidéos là. Bon, Ouais, en donc, tout cas, moi personnellement, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. UDG Partagez. Infini. Partagez, likez. Donc, c'était UDG Infini. Bye tout le monde.